Eh bien, chers amis, c'est la 4e étape maintenant de notre parcours sur l'espérance et voici que j'ai la chance, plutôt la grâce, de vous parler, pour moi-même une deuxième fois, pour ce beau parcours. C'est vrai que c'est un beau parcours et nous allons aujourd'hui, en quelques mots, eh bien, parler de l'encyclique du pape Benoît XVI, Spe Salvi, qui est vraiment une mine extraordinaire pour notre réflexion et puis pour nous aider bien, à espérer dans le Seigneur. C'est dans l'espérance que nous avons été sauvés, nous rappelle Benoît XVI, à la suite de saint Paul. Et le pape eh bien, nous rappelle que la rédemption, c'est-à-dire notre rachat, notre sauvetage de la mort, du péché, de tout le mal, quel qu'il soit, la rédemption nous est acquise par la passion, la croix, la mort, la résurrection du Christ. Nous avons donc cette espérance que Dieu, au milieu même des situations angoissantes que nous pouvons connaître sur la terre, Dieu ne nous abandonne pas. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude que nous sommes dans la main de Dieu et que, malgré toutes les souffrances et les tribulations, notre vie ne finit pas dans le néant. Mais nous avons un avenir auprès du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous dit Benoît XVI, les mots foi et espérance sont souvent équivalents. Ce qui, il y a 2000 ans, a été une bonne nouvelle, j'allais dire révolutionnaire, à savoir la foi en un avenir auprès du Seigneur, l'espérance de l'au-delà, eh bien cette formidable bonne nouvelle demeure source de vie avec un grand V majuscule pour nous aujourd'hui, car elle permet non seulement d'accueillir, de supporter les souffrances et les embûches du temps présent, mais elle est également un moteur à notre charité. Cette bonne nouvelle n'est donc pas simplement une information parmi d'autres, mais elle est, nous dit le pape, performative. Elle change concrètement notre vie. Afin de mieux saisir le côté performatif de l'espérance, Benoît XVI prend l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita, née vers 1869 au Soudan. Et voici le résumé de son histoire qu'en fait le pape. Donc, voici l'encyclique, et le pape nous dit « À l'âge de 9 ans, elle fut enlevée par des trafiquants d'esclaves, battue jusqu'au sang et vendue 5 fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouva au service de la mère et de la femme d'un général. Et elle fut chaque jour battue jusqu'au sang chaque jour, chers amis, chaque jour. Il en résulta qu'elle en garda toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle fut vendue à un marchand italien pour le consul italien Callisto Legnani, qui, face à l'avancée des Mahdites, revint en Italie. Là, après avoir été jusqu'à ce moment la propriété de maîtres aussi terribles, Bakhita connut un maître avec un M majuscule totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle appelait Paron le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon. La bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait. Qu'elle la connaissait elle aussi, qu'il l'avait créée elle aussi, plus encore, qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance, non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance
je suis définitivement aimé et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour. Et ainsi, ma vie est bonne. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée. Elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu libre. Elle comprenait ce que Paul entendait lorsqu'il rappelait aux Éphésiens qu'avant ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde, sans espérance parce que sans Dieu. Voilà, au risque d'avoir été un peu long, je trouvais ce passage vraiment exceptionnel et puis en plus très concret, très réel. Suite à sa conversion, à son baptême, le 9 janvier 1890, et à son entrée chez les religieuses, Sainte Joséphine Bakhita appelle sans cesse à la mission. Je pense que là, c'est un élément extrêmement important pour nous. C'est que l'espérance entraîne la mission. L'espérance qui était née pour elle et qui l'avait rachetée, elle ne pouvait pas la garder pour elle. Cette espérance devait rejoindre beaucoup de personnes, elle devait rejoindre tout le monde. Si l'objet, le but de la vertu d'espérance est le salut éternel, il reste à savoir ce qu'est la vie éternelle. Bon, nous le savons en gros, mais le pape donne une petite précision, si je peux dire. Parce que, nous dit-il, si nous pensons à une succession de jours sans fin, bien, cela risque d'être ennuyeux et même insupportable. Nous avons parfois, nous prêtres, eh bien, cette réflexion, mais la vie éternelle, ça doit être un petit peu pénible à la fin. Si tant est qu'il y ait une fin. Non. La vie éternelle n'est pas une question de calendrier perpétuel, mais une vie en plénitude. Il s'agit, dit le pape, du moment de l'immersion dans l'océan de l'amour infini, dans lequel le temps, l'avant et l'après, n'existent plus. Nous pouvons seulement chercher à penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. C'est ainsi que Jésus l'exprime dans l'évangile de Saint Jean. Citation, « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Nous devons penser dans ce sens, si nous voulons comprendre ce vers quoi tend l'espérance chrétienne, ce que nous attendons par la foi, par notre être avec le Christ. Alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué à saisir. Parce que l'au-delà dépasse nos conceptions, notre imagination. Nous ne sommes pas, comme si l'on peut dire, dans un bonheur naturel plus. Non. En fait, on est dans un bonheur divin. On ne joue plus dans la même division. On n'est plus dans la même catégorie. Voilà. Et ça, on a du mal à le percevoir. C'est un peu comme si on essayait de décrire un beau paysage à un aveugle de naissance. Celui-ci ne peut nullement saisir ce qu'on lui décrit, car il n'a aucune notion des couleurs, de l'harmonie, des formes. Mais comment faire autrement? C'est d'ailleurs pour cela que Jésus parle beaucoup en parabole du royaume des cieux dans l'Évangile. Parce que la parabole dit plus que ce que disent les mots, même si cela reste balbutiant. Nous pouvons penser à la parabole du trésor caché dans un champ, à celle de la perle d'un très grand prix, pour laquelle le marchand vend tout ce qu'il possède, à celle du grain de sénévé ou du levain dans la pâte. Voilà, ça nous dit peut-être un petit peu plus que les mots. Mais c'est balbutiant. Dans cette recherche de ce qui peut nous combler, s'est fait jour, au temps moderne, une nouvelle foi, entre guillemets, si l'on peut dire, une foi dans le progrès. Nous sommes passés d'une foi religieuse à ce que l'on pourrait appeler une foi rationnelle, dans laquelle le progrès est compris comme le dépassement de toutes nos dépendances. Cette foi dans le progrès est devenue une forme d'espérance humaine qui a remplacé l'espérance du royaume des cieux. Il n'y a plus d'espérance dans l'au-delà, mais dans l'en-deçà. Le règne de Dieu est remplacé par le règne de l'homme. Par exemple. Mais cet exemple n'est pas unique, c'est un exemple parmi d'autres. Le paradis communiste nous a montré, eh bien justement, les limites
de cette idéologie, notamment parce qu'un monde sans liberté n'est pas un monde qui est bon. Voilà, on a voulu faire le paradis sur Terre, on a vu ce que ça a donné. Le progrès technique, s'il est bon en soi, et l'Église a toujours promu ce progrès, ne s'accompagne pas du progrès dans la formation morale de l'homme qui est toujours à reprendre. Car si la technique peut progresser de façon cumulative, nous sommes un petit peu des nains sur les épaules d'un géant, et donc voilà, on va plus loin que nos anciens parce que c'est cumulatif au niveau technique, normalement, même si l'histoire des fois nous donnerait quelques contre-exemples, mais il n'en est pas de même pour l'éthique, qui est basée sur la liberté humaine. Autrement dit, l'homme ne peut être racheté simplement de l'extérieur, par la science, comme certains essaient toujours de nous le faire croire par les avancées techniques exceptionnelles de notre science contemporaine. Ne demandons pas à la science ce qu'elle ne peut pas nous donner, ce qui n'est pas de sa compétence, de son ressort, car, par là même, c'est une espérance fallacieuse et trompeuse qui est la nôtre. Et je crois que ceci est vraiment d'actualité. C'est une espérance dévoyée qui devient source de destruction pour l'homme. Cette forme d'espérance non seulement ne comble pas le cœur de l'homme, mais elle est dévastatrice. Elle s'oppose à la liberté, et puis en plus, elle ne s'adresse pas à tous. Donc c'est quelque chose de sélectif. Il y aurait des hommes de première catégorie, puis d'autres de deuxième, et d'autres de troisième, et puis d'autres qui ne voudraient vraiment pas grand-chose. En fait, l'homme n'est pas racheté par la science, mais par l'amour. Déjà sur Terre, quand nous faisons l'expérience d'un grand amour, nous voyons combien celui-ci donne un nouveau départ à notre vie, combien il nous donne du ressort, un nouveau sens à celle-ci. Cependant, sur Terre, cet amour reste fragile, limité, ne serait-ce que par la mort. Nous avons besoin d'un amour inconditionnel, d'un amour infini. Alors, nous sommes vraiment rachetés, sauvés, quoi qu'il nous arrive sur terre. Comme dit saint Paul aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Benoît XVI, après nous avoir rappelé que le règne de Dieu est déjà présent à l'œuvre, là où il est aimé et où son amour nous atteint, le pape nous invite à porter notre attention sur 3 lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Tout d'abord, chers amis, sur la prière comme premier lieu d'apprentissage de l'espérance. Et vous voyez que ceci est essentiel. En effet, même si personne ne me parle plus, ne m'écoute plus, si je suis seul au monde, il nous arrive parfois d'être un petit peu seul au monde, d'avoir cette tentation de désespérer, de désespoir. Si personne ne peut m'aider, ne peut me comprendre, je peux toujours parler au Seigneur. Soit dit en passant, si le bon Dieu ne m'aimait pas, je n'existerais pas. La première preuve que Dieu m'aime, c'est que j'existe. Il est toujours présent à mes côtés. Lui peut me comprendre. Le cardinal Van Thuan, vietnamien, a passé 13 ans en prison, dont 9 en isolement, dans une situation de désespoir apparemment totale. 9 ans en isolement, c'est une performance, hein, parce qu'en général, on n'arrive pas à 9 ans, hein, on est mort bien avant, on est complètement fou. Le fait de parler à Dieu, dans la prière, a fait de lui un témoin de l'espérance, alors même qu'il aurait dû être cassé par ces conditions des tensions. Pendant de longues périodes, nous dit le cardinal Van Thuan, il avait une incapacité à prier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il se raccrochait, coûte que coûte, aux prières essentielles que nous connaissons toutes. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, puis aux prières de la liturgie. Et non seulement il restait serein, mais ses geôliers étaient convertis par sa foi. Il est devenu un exceptionnel témoin de l'espérance. Alors c'est formidable parce que les chefs du camp où il était
Eh bien, il savait que quand il mettait un nouveau geôlier, un nouveau garde, eh bien qu'il risquait ce garde d'être converti. Parce qu'en fait, il convertissait ses geôliers. Donc, un garde qui allait auprès du cardinal Vantuan, eh bien, c'était un garde fichu pour les communistes, mais il fallait bien le mettre à l'isolement parce que, justement, vous voyez, hein, son espérance était exceptionnelle. Alors, imaginez quelqu'un qui rayonne comme ça dans la vie, ça peut faire beaucoup de mal. J'entends du côté communiste. La prière est comme un exercice du désir de Dieu. Il s'agit d'élargir son cœur pour que Dieu y fasse sa demeure. Je fais élargir comme ça parce que c'est comme si vous voulez, comme un sac qu'on élargirait pour que Dieu puisse rentrer dedans, entre guillemets, parce que Dieu est grand. Dieu, dit saint Augustin, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Par la fréquentation du Seigneur dans la prière, je serai moins influencé par le regard des hommes qui me conditionnent et davantage en phase avec celui de Dieu qui veut me libérer des attaches terrestres qui me rendent captive. C'est tellement important ceci, le regard de Dieu ou le regard des hommes. Ainsi, je m'échappe du mensonge de mon péché et deviens capable de la grande espérance et ministre de l'espérance pour mes frères. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît, nous dit Jésus dans l'Évangile. Pour le deuxième point, le deuxième lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance, qui est celui de l'action et de la souffrance, eh bien, je vais être extrêmement court parce que notre curé, M. l'abbé Dandinier, eh bien, nous fera réfléchir sur cette délicate et belle réalité de la passion du Christ et de notre participation à celle-ci. Je renvoie donc à sa méditation et puis au numéro 35 à 40 de l'encyclique Spéciale Vie. Le troisième lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance est celui du jugement. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Dès les tout premiers temps, nous dit le pape, la perspective du jugement a influencé les chrétiens jusque dans leur vie quotidienne en tant que critère permettant d'ordonner la vie présente, comme appel à leur conscience et en même temps comme espérance de la justice de Dieu. En effet, dans notre monde existe une quantité énorme, colossale, d'injustices, de souffrances de personnes innocentes. Ceux qui détiennent le pouvoir agissent bien souvent de façon inique, inhumaine. Alors si le mal l'emporte, si l'injustice et la souffrance des innocents a le dernier mot, Dieu n'est ni juste, et a fortiori, ni bon. Si rien ne répond pour la souffrance des siècles, de chacune de ces millions de personnes bafouées dans leur dignité, alors c'est le règne du chaos, de l'absurde, de la révolte, de la révolte stérile, du désespoir. Le Christ innocent, partageant la condition de l'homme en ce qu'elle a de plus misérable, dans une souffrance extrême, peut seul nous donner l'espérance qu'il y a une réparation du mal et que le bien l'emporte. Il faut une victoire du droit. Seul Dieu peut créer la justice. La foi dans la résurrection de la chair et le jugement final est avant tout espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi il est vain de protester contre Dieu au nom de la justice quand nous arrive un malheur, car un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Fondamental. Un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Le chaos l'emporte. La réalité du jugement final est donc en premier lieu une image d'espérance. C'est également un appel à la responsabilité. Nous ne pouvons pas tout simplement sortir de ce monde en nous lavant les mains comme si de rien n'était. Comme dit encore le pape Benoît XVI dans l'encyclique, le jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. S'il était simplement grâce, cela rendrait insignifiant ce qui est terrestre. Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse de la question concernant la justice, question décisive pour nous face à l'histoire et face à Dieu lui-même. S'il était seulement pure justice,
eh bien, il pourrait être à la fin pour nous tous seulement un motif de peur. L'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'une et l'autre, justice et grâce, que la justice est établie avec fermeté. Malgré cela, la grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller plein de confiance à la rencontre du juste. Bon, autrement dit, dans un langage moins théologique, ne soyons ni bisounours, ni terroristes, mais prenons notre vie au sérieux et plongeons-nous dans la miséricorde du Seigneur. N'est-ce pas là le but du jubilé? De plus, cherchons ce que nous pouvons faire pour que ceux qui nous entourent soient sauvés et que surgisse aussi pour notre prochain l'étoile de l'espérance. Donc, brièvement, expérience de l'espérance dans la prière, en union avec le Christ qui souffre sa passion, et dans le jugement. Je vous souhaite une bonne réflexion, méditation, afin, comme dit le pape, que cette parole soit, par l'Esprit Saint, performative en chacune de nos vies. Je vous bénis de tout cœur.